Exercice de la page 129, 131 et 136, les numéros 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 39 et 45. Alors la liste comme ça, elle a l'air assez imposante. En réalité, elle ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a beaucoup de petits exercices qui sont relativement courts. Donc vous verrez que ça ira relativement vite. Alors on va commencer par le numéro 2, où on me dit qu'une roue de bicyclette a pour diamètre 70 mm, donc une roue, c'est-à-dire 70 mm, ça fait donc 700 mm, ça fait 70 cm, c'est-à-dire c'est à peu près ceci. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais c'est une taille tout à fait normale pour une petite roue. Et on vous dit que la roue avant d'un grand bi a un diamètre de 1,3 m. Alors qu'est-ce qu'un grand bi? Un grand bi, si vous ne savez pas trop ce que c'est ce genre de bicyclette. C'est-à-dire c'est l'ancêtre de nos vélos à nous. Vous en avez peut-être déjà vu dans des vieux films. C'est la roue avant est juste énorme. Personnellement, je n'irai pas forcément dessus puisque je trouve que ça doit être assez... pas forcément évident à garder l'équilibre dessus. Donc on vous parle de cette grande roue là devant, qui fait donc 1,30 m de diamètre. Et on vous demande avec la touche pi de la calculatrice de donner une valeur approchée à l'unité du périmètre. Alors circonférence et périmètre, c'est le même mot. De la circonférence en millimètres de chacune de ces roues. Alors pour cela, il faut une calculatrice qui a la touche pi. Alors toutes les calculatrices n'en ont pas. Si la vôtre n'en a pas, ma foi, vous utiliserez 3,14 dans vos réponses. Mais si vous avez la chance d'avoir la touche pi sur votre calculatrice, vous prendrez cette fameuse touche-là. Donc je vais faire cet exercice-là avec la touche pi de ma calculatrice. Et donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer le diamètre de la circonférence de la roue de la bicyclette qui fait 700 mm de diamètre. Alors, l'exercice 2. Donc pour la bicyclette, je vais prendre la formule du périmètre du cercle. Alors, la formule du périmètre du cercle, elle vous avait été donnée dans la leçon, ici, et on vous dit que le périmètre du cercle, c'est 2 fois le rayon fois pi, ou alors c'est diamètre fois pi. Ici, on me donne le diamètre, c'est donc la formule avec le diamètre que je vais utiliser. Et je vais utiliser la touche pi de la calculatrice. Donc diamètre fois pi, donc périmètre, c'est diamètre fois pi. Ici, le diamètre, on me dit que c'est 700 mm. Et à l'aide de la calculatrice, je vais taper ceci et je trouve, alors je vous écris ce que me dit la calculatrice. La calculatrice, elle me donne ce résultat-là. Voilà, avec encore plein de chiffres après la virgule. Moi, on me demande de l'arrondir à l'unité près, c'est-à-dire sans virgule du tout. Donc je regarde, 2199,1, l'entier le plus proche de ce nombre-là, c'est simplement 2199. Si à la place du 1 ici, s'il y avait eu par exemple un 8, je l'aurais arrondi à 2200, puisque virgule 8, c'est plus proche de ce qu'il y a au-dessus, j'aurais donc fait un arrondi par excès. Ici, je vais arrondir par défaut à cause de ce fameux 1, et je n'oublie pas l'unité. Si vous aviez utilisé, non pas la touche pi, mais si vous aviez utilisé 3,14, vous n'auriez pas trouvé exactement ce résultat-là, vous auriez trouvé 2198, exactement. Du coup, l'arrondi n'a pas beaucoup d'intérêt puisque vous seriez tombé directement sur un entier. Là, on va s'occuper du grand bi. Donc le grand bi, c'est le même principe. Je vais prendre le diamètre et je vais multiplier par pi. Sauf qu'ici, le diamètre, il fait 1,30 m. Donc il y a deux possibilités. Alors soit j'utilise la formule diamètre fois pi avec le 1,30 m. Donc je vais faire 1,30 m fois pi, ce qui me donne à la calculatrice. Alors je vous donne le résultat que je vois sur la calculatrice. En mètres, puisque j'ai 1,30 m en mètres au départ. Donc ça me donnerait ce résultat-là. Ici, je veux le convertir en millimètres, à l'unité près. Je vais donc décaler la virgule de 3 rangs, c'est-à-dire ça me donnerait 4084,07. Si je veux arrondir ceci à l'unité, le plus proche de 4084,0, ça reste 4084. Donc je n'aurai pas besoin d'arrondir spécialement, en tout cas pas spécialement. Ce n'est pas spécialement difficile d'arrondir ce nombre-là. Il suffit de couper le nombre ici. Si vous avez pris la calculatrice, mais avec 3,14, vous aurez trouvé, pas forcément 4084, mais vous aurez trouvé un nombre un petit peu différent.
En tout cas, voilà pour l'exercice 2. L'exercice 4, c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci, on parle simplement d'un cercle qui a pour rayon 3,5 cm et on vous demande de l'arrondir, là encore, à l'unité près, en centimètres. Et bien, on va faire ceci. Donc, même formule qu'avant. Le périmètre, c'est diamètre fois pi, sauf qu'ici, le diamètre, on ne me le donne pas, on me donne le rayon. On me donne le rayon 3,5. Donc, je vais plutôt prendre l'autre formule qui dit que le diamètre, c'est en fait 2 fois le rayon. Donc, je vais prendre 2 fois rayon fois pi. Et là aussi, avec la calculatrice, donc je vais faire 2 fois 3,5 fois pi, ce qui me donne approximativement, je vous donne le résultat de la calculatrice. La calculatrice, elle me donne ceci. Et encore avec plein de chiffres après la virgule, 21,991. Si on me demande de l'arrondir à l'entier, c'est-à-dire à l'unité près, le plus proche de 21,99, et bien c'est 22. C'est 22 cm. Donc j'arrondis ça à 22 cm, j'arrondis ça par excès, à cause de ce 9-là, qui fait qu'on va arrondir au plus proche à 22. Voilà. L'exercice numéro 8, vous avez deux panneaux. Un panneau qui veut dire simplement qu'on est dans une zone prioritaire et l'autre qui nous dit simplement qu'il y a des contrôles automatiques qui s'effectuent dans le secteur. On me demande de calculer l'aire de chacun de ces panneaux en mètres carrés. Ça, ici, il faut que je fasse un petit peu attention, on me donne la longueur en centimètres. Donc, tiens, je reviens d'avoir l'exercice numéro 2 d'avant. Je vous avais dit qu'ici, on l'avait fait avec des mètres, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont fait autrement. Il y en a qui ont tout de suite converti le 1,30 m en millimètres. Et donc, ils ont dit que c'était 1300 mm. Ils ont fait fois pi. Et là, comme avant, du coup, calculatrice, ils auront trouvé 4084 mm. On trouve bien évidemment le même résultat. En tout cas, il y a une conversion à faire. Soit vous convertissez tout de suite le 1,30 m en millimètres et vous obtenez directement la réponse en millimètres. Soit vous calculez ceci en mètres et après, seulement vous faites votre conversion. Dans les deux cas, vous trouverez le même résultat. Voilà, je reviens donc à l'exercice numéro 8. Là aussi, j'ai au départ 70 cm, alors qu'on me le demande en mètres carrés. Donc là, j'ai le choix. D'ailleurs, ça va être intéressant de le faire dans les deux possibilités. Donc pour le A, première possibilité, je travaille directement en mètres. C'est-à-dire, je vais convertir le 70 cm, je vais le convertir en 0,7 mètres. Et du coup, je vais pouvoir calculer l'aire du panneau. Donc, le A veut dire air, panneau, ça veut dire que je fais l'aire du panneau. Donc je vais calculer l'aire du panneau, c'est un carré. Or la formule du carré, vous êtes censé la connaître tout doucement, c'est côté fois côté. Ici le côté c'est 0,7 mètres. Donc je vais faire simplement 0,7 fois 0,7 et j'obtiens 0,49 mètres carrés. Donc c'est une façon de faire. On aurait pu le faire autrement. On aurait pu garder les centimètres au départ et donc j'aurais calculé l'aire du panneau avec le 70, donc côté fois côté, et je trouve que ça fait 4900 cm². Or, ces 4900 cm², je vais les convertir maintenant en mètres carrés, en utilisant le tableau que vous avez vu dans la leçon, que j'ai déjà utilisé en faisant la vidéo de la leçon, en disant ce tableau-là. Je vous rappelle qu'il y a deux colonnes, puisqu'on est dans les mètres carrés, centimètres carrés, etc. Et je vais rentrer 4900 cm². La virgule des centimètres carrés, elle se trouve toujours à droite de la colonne. À partir d'ici, je vais donc écrire 4900 cm². La virgule, je vais la déplacer et je vais la positionner au mètre carré, puisqu'on me demande des mètres carrés, et j'obtiens 0,4900, sachant que les deux zéros à la fin ne serviront plus à rien. Ça me fait au final 0,49 mètres carrés, ce qui tombe bien, puisque c'est la même réponse que j'avais trouvée précédemment. Vous voyez que je trouve au final la même chose. Donc c'est deux façons différentes de trouver le même résultat. Le petit b, je ne vais pas avoir ce souci-là, puisque les unités, on me les donne en mètres, et on me demande là encore des mètres carrés. Donc là, ça va être beaucoup plus facile pour celui-là. Pour le petit b, la formule de l'aire d'un rectangle, si vous reprenez votre leçon, vous voyez que c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est 2,40 m, la largeur, c'est 1,60 m, donc je vais simplement calculer l'aire de ce panneau-là. Longueur 2,40 m, multiplié par la largeur 1,60 m, calculatrice là-dessus, et on trouve que ça fait
3,84 mètres carrés. Voilà. Donc voilà pour l'exercice numéro 8. On continue avec l'exercice numéro 9, qui là va être une application directe des différentes formules, et notamment celle des triangles. Donc il y en aura 3 fois le triangle et 1 fois le cercle à utiliser. Alors je vais un petit peu changer l'énoncé, puisqu'on me demande de calculer en centimètres carrés, et on me demande éventuellement la valeur approchée quand c'est nécessaire, okay, au centième, mais je vais également calculer le périmètre. Alors le périmètre n'est pas demandé, donc si vous avez juste fait l'air, c'est tout à fait normal, mais aussi ça va juste me permettre de voir avec vous comment on pourrait utiliser, si on peut l'utiliser, chacune des formules. Alors, pour le numéro 9, le numéro 9, quand on écrit 9, c'est mieux. Voilà. Donc, l'aire du triangle, je vais utiliser la formule qui me dit qu'on fait simplement base fois hauteur divisé par 2, sachant que quand le triangle est rectangle, c'est une formule un peu particulière, on peut prendre le premier côté de l'angle droit, multiplier par le deuxième côté de l'angle droit et diviser par 2. Donc ici, le premier côté de l'angle droit, c'est 2,5, le deuxième côté de l'angle droit, c'est 1,5, je divise tout ça par 2, un petit coup de calculatrice là-dessus, et je trouve que ça fait 1,875 cm². Si on me demande de l'arrondir au centième près, donc au centième près c'est avec 2 chiffres après la virgule, ça serait, souvenez-vous, 1, alors je suis un peu embêté puisque le 5 il est pile au milieu. C'est-à-dire 875, c'est pile entre 870 et 880. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que quand il y a en 5, on arrondit déjà au-dessus, et donc ça deviendrait 1,88 cm². Mais attention, je ne marque pas égal, je marque environ égal, puisque ça c'est une valeur approchée au centième. Si je voulais calculer le périmètre de cette figure-là, je ne pourrais pas, parce que le périmètre, ce serait la somme des 3 côtés. Donc je serais obligé de faire 2,5 plus 1,5 plus, et ce côté-là, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas calculer le périmètre de cette figure-là. Tout comme je ne peux pas calculer le périmètre de cette figure-là, puisque je ne connais pas les 2 autres côtés. Par contre, je peux calculer l'aire de cette figure-là. En effet, la formule du triangle, c'est, comme avant, base fois hauteur divisé par 2. Sauf qu'ici, la base, attention ne vous trompez pas, la base, ce sera ici 3 cm, et la hauteur correspondante à 3 cm, c'est 1,8. D'accord ? Ce serait cette longueur, multiplié par cette longueur, divisé par 2. Si on m'avait donné cette longueur-là, la hauteur correspondante aurait été ceci. C'est la base et sa hauteur correspondante sont toujours perpendiculaires. Donc pour cette base-là, la hauteur, ce serait celle-là. Et pour la base qui est ici, je vais vous tourner, là, si j'avais pris cette base-là, j'aurais dû avoir cette longueur ici. Donc tout dépend vraiment de quelle base on vous donne. Ici, la base qu'on me donne, c'est 3, et sa hauteur correspondante, c'est 1,8. Donc j'applique la formule. 10, base, donc là encore je vais faire R de triangle, c'est donc base fois hauteur divisé par 2. Là aussi, un petit coup de calculatrice, et je trouve que ça fait 2,7 cm². Là, je n'ai pas besoin de l'arrondir au centième, puisque centième c'est 2 chiffres après la virgule, j'en ai que 1, donc je ne vais pas arrondir plus que ça. Le numéro 11, même formule. La base, c'est cette longueur-là, donc c'est 3,5, donc 1 cm plus 2,5, ça fait 3 cm et demi, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Donc l'aire du triangle, c'est 3,5 fois 1,4 divisé par 2. Calculatrice, et on trouve que ça fait 2,45 cm². Dernière figure, le cercle. Donc l'aire du cercle, si je prends la leçon, rayon fois pi. Ici le rayon c'est 0,9, donc je vais faire 0,9 fois 0,9 fois pi. Alors pi j'accepte également 3,14, si vous avez pris 3,14 ça va très bien. Un petit coup de calculatrice là-dessus, et je trouve que ça fait 2,544. Je vous écris le résultat de la calculatrice, etc. Bon.
Si je veux arrondir ça correctement avec deux chiffres après la virgule, il faudrait que je coupe ici, sachant qu'après il y a un 4, le plus proche de 544, c'est 540, donc ça serait 2,54. Si vous aviez pris non pas la touche de la calculatrice, mais la 3,14, vous auriez trouvé 2,5434, vous auriez trouvé le même résultat arrondi. Vous auriez aussi trouvé 2,54 au final. Quelque chose qui n'a pas été demandé, c'est le périmètre. Donc ça, je le fais en plus. La formule du périmètre, c'est diamètre fois pi, ou 2 fois rayon fois pi, puisque le diamètre, c'est le double de 0,9. Donc je ferai 2 fois 0,9, c'est-à-dire 1,8, fois pi, ou fois 3,14. Calculatrice là-dessus si vous le souhaitez, et vous trouveriez, c'est un petit peu plus long, approximativement, je me suis trompé, 1,8 fois 3,14, 5,65. Mais comme dit, c'était pas demandé. Centimètres cette fois-ci. Les aires, c'est en centimètres carrés, mètres carrés, millimètres carrés. Les périmètres, c'est en centimètres. Voilà. Donc on arrive presque à la fin. On va encore passer aux derniers exercices, à savoir les numéros qui se trouvent ici. Voilà, les numéros 39 et 45. Comparer le périmètre du domaine colorié en bleu, donc c'est cette forme-là, avec celui qui est hachuré en noir, c'est-à-dire le rectangle. Alors le périmètre, c'est le contour. Le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est bien sûr la ligne droite, ce qui fait que par exemple pour aller de ce point-là à celui-là, le chemin est direct. Par contre, si je veux rejoindre ce chemin-là à celui-là, il vaut mieux prendre le chemin direct plutôt que de faire les zigzags. Donc on voit bien que ce chemin-là, il est plus court que celui-là. Ensuite, dans les deux cas, on a la même distance à parcourir. Et ensuite, il y a de nouveau une différence. Soit on prend le chemin long, soit on prend le raccourci. Donc en conclusion, si je devais comparer les deux domaines, le domaine bleu, le périmètre du domaine bleu est plus long que le périmètre du rectangle hachuré. Ce chemin-là, il est plus court que celui qui fait des zigzags à cause de ces deux fameux cercles. Donc le périmètre du bleu est supérieur au périmètre du hachuré. Ensuite, on me demande la même chose, mais cette fois-ci pour les aires. L'air, c'est l'intérieur. Et là, on remarque que la place qu'il y a dans la zone bleue et la place qu'il y a dans la zone hachurée, en réalité, c'est la même. Pourquoi? Parce que la zone hachurée, si vous regardez bien, c'est un beau rectangle bien régulier. La zone bleue, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une bosse ici, donc elle a une zone qui est en dehors du rectangle, donc elle a ça en plus, ici et là. Par contre, pour compenser, elle a ici un petit trou. Donc si la zone bleue qui dépasse, je l'utilise pour compenser le trou qui se trouve ici, au final, je me rends compte que la surface hachurée a exactement la même aire que la surface bleue. C'est la même chose. Si vous deviez peindre la surface hachurée en rouge et la surface bleue en bleu, vous utiliseriez la même quantité de peinture pour colorier les deux surfaces au final. C'est la même aire, mais pas le même périmètre. Dernier exercice. On vous demande de calculer les aires de ces figures-là. Et là aussi, quand je le peux, je vais utiliser la formule également du périmètre quand c'est possible. Mais comme dit, ce n'était pas demandé. Dans le 45, donc, l'aire du carré, vous les avez dans la formule, c'est côté fois côté. Elle se trouve, comme d'habitude, sur la leçon. C'est cette formule-là, côté fois côté. Ici, je vais utiliser cette formule-là, longueur fois largeur, et pour les triangles, ce sera la formule qu'on a utilisée déjà avant, base fois hauteur divisé par 2. Donc voilà pour les aires. Donc, numéro 45. Petit a, donc l'aire du carré, je vais donc faire côté fois côté. Donc je vais faire 1,9 fois 1,9, calculatrice, et je trouve que ça fait 3,61 cm², puisque j'avais au départ des centimètres. 3,61. Quelque chose qui n'était pas demandé, c'était le périmètre. Donc je fais quand même. Formule du périmètre, c'est 4 fois côté. 4 fois, le côté c'est 1,9, 4 fois 1,9, et je trouve que ça fait 7,6 cm. Centimètres carrés pour les aires, centimètres pour les carrés, pour les périmètres. Petit b, même principe, mais cette fois-ci avec le rectangle. Donc je vais faire longueur fois largeur pour l'aire. La longueur c'est 2,5, la largeur c'est 1,9, donc
R du rectangle. Donc je vais faire 2,5 fois 1,9. Et c'est bien ça. Calculatrice, et ça fait 4,75 cm². Pour le périmètre, j'ai le choix des formules. Soit j'utilise 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou je peux utiliser 2 fois longueur plus largeur. Alors pourquoi 2 fois longueur plus 2 fois largeur? Si je fais un rectangle, je peux donc faire soit 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, et j'aurais bien fait le tour du rectangle. Ou alors je peux dire que je fais longueur plus largeur, fois 2, ça me fait également le contour du rectangle. Les deux formules sont bonnes. On va quand même vérifier qu'on obtient la même chose. Donc si je fais 2 fois la longueur, je vais faire 2 fois 2,5, plus 2 fois 1,9. Donc 2 fois 1, 2,5, plus 2 fois 1,9. Donc 2 fois 2,5, plus 2 fois 1,9. Si on calcule ça, ça fait 5, ça fait 3,8, et je trouve en tout 8,8 cm. Si j'avais utilisé l'autre formule, c'est pas que je marque bien où, le périmètre du rectangle, je peux dire que je fais la longueur plus la largeur, et après je double. Donc je vais faire 2 fois la longueur plus la largeur. La parenthèse, la longueur plus la largeur, si vous faites le calcul, ça fait 4,4, et le double de 4,4, ça fait bien 8,8 cm. Donc je trouve bien le même périmètre avec les deux formules. Donc la formule, elle marche. Voilà. Mais comme dit, ce n'était pas demandé ça non plus. On va passer au rectangle, au triangle, pardon. Là, je vais utiliser à chaque fois base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 2,2. Donc ici, c'est l'aire du triangle. Donc la base, 2,5. La hauteur, 1,3. Et on divise par 2. Et ça fait donc 1,43 cm². Le périmètre, je ne peux pas calculer, puisque pour calculer le périmètre, il faudrait que je connaisse le premier côté, je connais, le deuxième côté, je connais, mais pas le troisième, je ne connais pas le troisième. Donc je ne peux pas faire, je ne sais pas combien mesurerait le tour complet du triangle. Tout comme pour ce triangle-là, je ne pourrais pas calculer le périmètre de ce triangle-là. Par contre, je peux calculer son aire, puisque l'aire, c'est la même formule qu'avant. C'est la base qui fait 2,9 fois la hauteur qui fait 1,6, et ça, on le divise par 2, et je trouve à la fin 2,32 cm². Voilà, donc c'est juste une application directe des formules. Donc beaucoup d'exercices, mais pas des exercices hyper compliqués non plus, c'est souvent une application directe des formules. Voilà, formules que vous devez, je répète, apprendre par cœur. Bon courage pour la suite.